Alors les frères, je sais que cette vidéo elle va faire beaucoup parler, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je me suis fait une réflexion hier soir en regardant le match du PSG contre le Havre. Et quand on se rend compte un petit peu des choses, quand on voit les différents départs qu'il y a eu en Ligue 1 ces dernières années, et en particulier avec ce départ d'Mbappé, je me suis posé la question, aujourd'hui c'est qui vraiment la tête d'affiche de la Ligue 1? C'est qui la plus grande star aujourd'hui en Ligue 1? Donc, vraiment les gars, j'ai essayé de me poser, vraiment de me faire cette réflexion de manière la plus objective possible. Et pour moi, je vous le dis, les gars, je sais qu'encore une fois, il y en a, ils vont pas être d'accord, il y en a, ils vont me dire, t'es pas objectif, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais je vais argumenter juste derrière. Mais pour moi, actuellement, la plus grande star de la Ligue 1, c'est clairement Hakimi, les frères. Achraf Hakimi, tout simplement. On peut chercher autant qu'on veut, on peut tourner la question autant qu'on veut, mais pour moi, Hakimi est peut-être même le plus grand joueur de la Ligue 1 actuellement. Ça peut vous choquer, ça peut vous surprendre, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la réalité, les gars. Alors, je vous pose la question, les frères, qui d'autre à part lui? Qui d'autre à part Hakimi aujourd'hui peut être considéré comme la star de la Ligue 1? Le joueur avec la meilleure carrière actuellement en Ligue 1? Vous allez me dire qui? Vous allez me dire Dembélé? Les gars, Dembélé, je suis désolé, mais à part la star de l'infirmerie, c'est la star de rien du tout. La saison passée, il faut quand même se rappeler que Dembélé, c'est moins de buts que Hakimi. Et on parle de Hakimi qui est défenseur, les frères. Donc, je suis désolé, mais à aucun moment, Hakimi peut être vraiment devancé par Dembélé à ce niveau-là, clairement. Et surtout, ce qui fait la différence par rapport à Hakimi, entre Hakimi et Dembélé surtout, c'est qu'on parle d'un joueur, clairement, en l'occurrence Hakimi, qui a réussi partout où il est passé. Et ça, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est très, très, très rare. Et en particulier en Ligue 1. Et en particulier quand on prend l'exemple de Dembélé, pour le coup, qui est le contre-exemple parfait à ce niveau-là. Hakimi, il a beau être passé par certains clubs sur une saison et demie, voire 2 saisons maximum, il réussissait partout. À l'Inter, à Dortmund, au PSG actuellement ça se passe très bien. Même au Real Madrid, les gars. Alors au Real Madrid, ça s'est écourté très rapidement avec son prêt à Dortmund, mais voilà, il n'a jamais eu sa chance clairement au Real. C'est pas comme s'il avait eu sa chance, qu'on lui a donné cette opportunité d'être titulaire sur une saison entière et qu'il n'a pas répondu présent. Non, ça l'a envoyé en prêt à Dortmund. Il a tout cassé à Dortmund, il a tout pété à Dortmund. Après ça, voilà, le Real ne voulait pas le récupérer. On va pas revenir sur les détails de cette affaire, mais tout ça pour dire que voilà, il a jamais eu sa chance au Real Madrid. Mais aujourd'hui, si on est objectif un minimum, si on est tous honnêtes un minimum, on sait très bien que s'il avait eu sa chance au Real Madrid, il aurait tout à fait pu s'imposer là-bas. Demain, si Carvajal doit partir et que le Real juste derrière achète Hakimi pour s'imposer, pour remplacer Carvajal, mais je pense qu'il n'y a aucune raison qui peut empêcher Hakimi de s'imposer au Real. On parle d'un joueur avec quand même un temps d'adaptation qui est très rapide. Il a fait 4 championnats différents quand même, faut quand même se le dire, sur ces dernières années, sur son début de carrière en plus. C'est pas comme si il avait fait 4 championnats différents une fois qu'il avait de l'expérience, non. Il a commencé directement voilà, dans l'adversité avec cette obligation de devoir s'adapter très rapidement en passant du championnat espagnol au championnat allemand, qui est deux styles totalement différents, puis en passant du championnat allemand au championnat italien, et puis en passant du championnat italien au championnat français. C'est quand même pas rien, les frères. Vraiment, c'est pas rien du tout à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, quand tu prends l'exemple de Dembélé, je suis désolé. Dembélé, qui pour le coup est resté 6 ans au Barça, et qui a absolument rien apporté, les gars, vous savez très bien à quel point, voilà, j'en garde un très mauvais souvenir de Dembélé au Barça, à quel point ce joueur m'a fait monter ma tension, m'a fait monter mon diabète, m'a fait tout monter, les gars. Aujourd'hui, le passage de Dembélé au Barça, je vous dis la vérité, j'en fais encore des cauchemars, je m'en remets toujours pas. Il t'a fait je sais pas combien de matchs en Ligue des Champions. Il a pas un seul match référence. Pas un seul match référence avec le Barça en Ligue des Champions. Contre une grosse équipe, bien sûr. Donc, bien sûr que je vous dis la vérité. Commencez même pas à me comparer une seule seconde Hakimi à Dembélé par rapport à ça. Moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, Hakimi, pour moi, sa carrière, elle est plus impressionnante, elle est plus respectable. Et on peut aller encore plus loin, les gars. On va encore aller plus loin, les frères. On va creuser la question. Et je vous pose la question à ce niveau-là. Citez-moi un joueur qui joue dans le championnat espagnol, dans le championnat français, en Ligue 1, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a fait minimum demi-finale de Coupe du Monde, et qui a gagné une médaille aux Jeux Olympiques. C'est simple, il n'y en a pas. À part Hakimi, il n'y en a pas, les gars. Hakimi, c'est le seul à avoir fait les 3. Il y en a certains qui ont fait un des 3. T'as Lacazette, par exemple, qui a gagné une médaille aux Jeux Olympiques, mais il a ni demi-finale de Coupe du Monde, ni Ligue des Champions.
T'as Dembélé qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui a même gagné la Coupe du Monde, mais il a ni Ligue des Champions, ni médaille au JO. Et Hakimi, il a les trois, les frères. C'est pour ça. Alors, ok, je dis pas que une demi-finale de Coupe du Monde, c'est un palmarès, c'est un exploit. Encore une fois, voilà, on va pas avoir ce débat encore une fois par rapport à ça. Et je dis pas non plus que une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, c'est waouh, c'est stratosphérique. Je dis pas ça non plus. Mais force est de constater qu'actuellement, il y a personne qui a ça à part Hakimi en Ligue 1, les frères. Alors c'est peut-être claqué, vous allez me dire, comme palmarès. C'est peut-être pas ouf du tout comme palmarès, d'accord? Mais il y a personne qui a mieux. Il y a personne qui a mieux, les frères. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, il faut quand même le signaler, les frères. Si peut-être vous allez me sortir un joueur auquel j'ai pas pensé, et j'ai même été jusqu'à creuser et à ressortir Asensio, mais pareil, Asensio, c'est vrai qu'en termes de palmarès, à la limite, c'est celui qui se rapproche le plus de Hakimi à ce niveau-là. C'est vrai qu'Asensio a la Ligue des Champions et a gagné une médaille aux Jeux Olympiques, mais les frères, on va pas se mentir, Asensio, partout où il est passé, dans tous les clubs où il est passé, ça a toujours été un remplaçant, les frères. C'est totalement différent. Le mec n'a jamais été titulaire indiscutable au Real Madrid, loin de là. C'était un super sub, un très bon super sub au Real, faut le dire. Mais quand il était titulaire, c'était un autre visage. Les supporters du Real, ils avaient marre de lui. Pareil au PSG, c'est pas du tout un titulaire actuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, hier plutôt dans le match contre le Havre, il a joué titulaire, mais c'est pas du tout un titulaire indiscutable, même au PSG actuellement, alors que la concurrence, elle est pas folle du tout. Alors peut-être que cette saison, il va le devenir, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué de dire, ouais non, aujourd'hui Asensio c'est une plus grande star qu'Hakimi. Je pense que personne n'y croit à ce niveau-là. Même si c'est vrai que le palmarès c'est intéressant. Le palmarès d'Asensio il est pas mal du tout. En plus de ça, il a pas mal de matchs références en Ligue des Champions, en Liga. Bref, ouais c'est vrai, on peut dire. Mais voilà, la carrière elle n'est pas la même. La carrière en termes de minutes jouées, en termes de matchs joués de manière générale, c'est différent. C'est pas un joueur qui a le même poids contrairement à Hakimi qui clairement aujourd'hui c'est le capitaine, c'était le capitaine de l'équipe du Maroc qui a gagné cette médaille de bronze. C'est le vice-capitaine du Maroc et le vice-capitaine du PSG actuellement. Faut se le dire quand même. C'est le vice-capitaine du Maroc, de la sélection marocaine, et le vice-capitaine du PSG. On s'en est rendu compte aujourd'hui. Parce que quand Marquinhos n'était pas là, dans le 11 de base, c'était Hakimi qui avait le brassard. Et pareil avec le Maroc, quand Ziyech n'est pas là, c'est Hakimi qui a le brassard, les gars. C'est pour vous dire à quel point, les gars, aujourd'hui, on n'a pas affaire à n'importe quel joueur. Et encore une fois, ok, ouais, c'est vrai que tu pourrais avoir plus, tu pourrais avoir un joueur beaucoup plus prestigieux dans le championnat, mais là, actuellement, tu l'as pas. C'est vrai qu'on parle que d'un défenseur international marocain, c'est pas un attaquant brésilien, un attaquant argentin, d'accord, ok. En termes de prestige, tu pourrais avoir mieux, mais je vous dis, si on est objectif, si on est totalement objectif, qu'on fait abstraction de la nationalité sportive et du poste, aujourd'hui, je vous le dis, Hakimi, c'est la plus grande star de Ligue 1. Et je serais curieux de voir vos commentaires. Là, pour le coup, vraiment, je vais vraiment être très attentif aux commentaires. Et si peut-être vous me sortez un joueur qui, pour le coup, ouais, on peut considérer que c'est une plus grande star que Hakimi, je serais le premier à reconnaître que c'est le cas, les gars. Par contre, il faudra me sortir des arguments. Parce que si vous me dites que Dembélé, c'est un meilleur joueur que Hakimi, ou en tout cas, c'est une plus grande star que Hakimi. Parce qu'on ne parle pas de qualité, attention. C'est pas le but, hein. C'est pas le but de cette vidéo. C'est pas de vous dire, ouais, Hakimi, c'est le meilleur joueur. Là, on parle de prestige, de renommée, voilà. C'est plus par rapport à ça. Mais à aucun moment, voilà, on parle de qualité. C'est pas du tout le but de comparer des joueurs de différents postes. C'est pas ça la question. Mais, je vous dis, les gars, il faudra me sortir des arguments. Si vous me sortez Dembélé, si vous me dites, ouais, aujourd'hui Dembélé, c'est une plus grande star que Hakimi, il faudra me sortir vos arguments réels, concrets. Si vous me dites que Lacazette, c'est une plus grande star que Hakimi, là aussi, je vous écoute, je serai attentif à ça. Mais bref, voilà, c'était mon petit constat de ce samedi matin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bien sûr très très vite pour parler de football européen, de football africain comme d'habitude. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.